Vous savez que moi je suis pour l'interdisciplinarité et que si je travaille sur un très grand nombre de terrains, c'est précisément pour faire apparaître petit à petit des convergences qui s'éclairent et qui se confortent mutuellement. Prenons le cas de la musique et de l'astrologie. On dirait a priori il n'y a pas de rapport, sinon l'harmonie des sphères, etc. Mais en réalité, si on remonte aux origines de la musique et aux origines de l'astrologie, on s'aperçoit que la démarche systémique est la même, en tout cas est très comparable. Je trouve que moi-même je suis très partisan et très intéressé par la musicologie, par la composition musicale, et que j'en suis arrivé à l'idée, de toute façon, qu'en musique, il y a toujours un élément fixe et un élément mobile. Hein, le piano, par exemple, il est fixe, enfin, il est là, il ne bouge pas, il ne change pas. Les touches ne changent pas, mais c'est les mains qui sont mobiles. Bon. On pourrait en dire autant de la plupart des instruments de musique. Il y a une fixité et une mobilité. Et même dans le tambour, par exemple, dans la darbuka, c'est le même principe. Fixité, le tambour, et mobilité, les mains. En astrologie, on a la même démarche, selon moi. C'est-à-dire fixité du firmament, fixité du zodiaque, d'une certaine façon, et mobilité planétaire. Et on recherche toujours cette espèce de dualité, de dialectique entre ces deux plans, le plan mobile et le plan fixe. Si ce n'est qu'en astrologie, la fixité a été plus ou moins compromise, parce qu'au lieu d'étudier le rapport planète-étoile fixe, le mot fixe là, évidemment, bien dire ce qu'il veut dire, on a préféré dans bien des cas étudier le rapport, c'est un peu la démarche de l'astrologie mondiale selon André Barbeau, carrément le rapport entre planète et planète, donc entre deux éléments qui sont tous les deux mobiles, comme Saturne-Neptune. Entre les deux extrêmes, il y a des gens, par exemple, qui étudient le passage de telle planète dans tel et tel signe et du changement de signe. Le zodiaque étant une structure plus ou moins comme un clavier, hein, et donc la planète va passer d'une note à l'autre, d'une touche à l'autre. Le problème, c'est que le zodiaque de ce type, comme d'ailleurs le zodiaque sidéral, ne sont pas des découpages qui ont une réalité astronomique, sinon purement au niveau du langage, du métalangage. La division en 12 ne correspond à qu'une réalité en soi, sur le plan astronomique, sinon au niveau du calcul, au niveau des repères. Quant à la division en constellations, elle est également totalement artificielle. D'abord parce que les étoiles qui sont dans une même constellation ne sont pas du tout dans un même ensemble astronomiquement parlant, et deuxièmement parce que les frontières entre les constellations sont complètement aléatoires. Voilà donc quelle est la situation de l'astrologie, et effectivement vous voyez bien que on retrouve toujours la même dialectique que l'on soit en musique ou en astrologie, et c'est une dialectique qu'il faut remettre en conscience, ça, entre le fixe et le mobile, qu'on retrouve aussi d'ailleurs, bien entendu, dans les cadrans des montres, des horloges, des réveils, où le cadran lui-même est fixe, mais où les aiguilles des secondes, des minutes et des heures est mobile. Voilà, à mon avis, un principe qu'il ne faut absolument pas oublier ni sacrifier.